Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons designer le process SAP afin que vous puissiez avoir également une bonne vision de ce qu'est SAP réellement dans une entreprise. Alors, avant de parler de SAP, il faut comprendre une chose d'abord très importante. Donc, SAP, en fait, ce n'est pas un outil comme les autres. C'est pas un outil informatique comme on peut avoir sur Excel ou sur Google, sur Gmail, n'est-ce pas? Donc SAP, en fait, c'est un outil qui va refléter quelque part la façon dont une entreprise fonctionne réellement. Donc SAP fait partie de ce qu'on appelle les ERP. Donc un ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. Donc un ERP, c'est un système qui permet à une entreprise de faire fonctionner ses opérations, de pouvoir enregistrer tout ce qui se passe, de pouvoir produire des chiffres fiables et également de pouvoir prendre des décisions. Donc si on doit comparer ça à un avion, donc on va dire l'avion, donc c'est l'ERP, donc SAP c'est un Airbus. Et donc vous allez avoir Airbus comme marque qui va produire des avions, vous allez avoir Boeing, vous allez avoir Lockheed Martin, vous allez avoir Embraer, etc. Et donc il existe aujourd'hui, donc je vais vous montrer, voilà. Il existe aujourd'hui d'autres types d'ERP. Donc d'ERP, vous allez avoir donc SAP aujourd'hui qui est le leader du marché. Vous allez avoir Oracle, vous allez avoir Workday, vous allez avoir Microsoft Dynamics, etc., etc. Donc SAP en fait aujourd'hui c'est lui qui est le leader qui va être le plus utilisé dans le monde parmi surtout les grandes entreprises parce que en fait les grandes entreprises leur business en fait il est complexe. Alors la première question qu'on se pose c'est pourquoi est-ce que les entreprises ont besoin de SAP? Donc on va prendre un exemple simple et concret. Donc un petit commerçant de quartier, pour pouvoir en fait gérer son business au quotidien, il peut fonctionner sans SAP. Il va pouvoir acheter, il va stocker, il va vendre ses produits, et il va avoir son petit cahier dans lequel il va noter toutes ses ventes ou un tout petit logiciel. Alors maintenant on va imaginer donc une grande entreprise, d'accord, qui va avoir, on va dire, on va prendre l'exemple peut-être d'une fromagerie, voilà, qui va posséder plusieurs fromageries, d'accord, et va être présente dans plusieurs pays dans le monde entier. Elle va travailler avec des centaines de producteurs laitiers qui vont pouvoir en fait lui vendre son lait. Ils vont pouvoir en fait vendre à de la grande distribution, au restaurant, à l'export, etc. Alors donc vous imaginez que sans un système, c'est impossible de pouvoir en fait piloter tout cela. Donc SAP en fait est utilisé parce qu'il permet de pouvoir tenir sa comptabilité, passer gestion, de pouvoir passer les différents audits, d'avoir quelque part en fait la vision globale de ce qui se passe dans les entreprises, n'est-ce pas? De pouvoir également contrôler les dépenses, éviter la fraude, avoir le même process. Parce que si elle est présente partout dans le monde, il faut qu'elle s'assure que son processus soit quelque part en fait identique. La manière dont il gère l'entreprise, il faut que ce soit quelque part identique dans tous les pays là où ils vont être présents. Donc toutes les entreprises en fait fonctionnent aujourd'hui quelque part en fait avec la même logique. Attendez, je vais prendre un dessin parce que souvent un dessin mieux vaut que mille mots, comme on a l'habitude de le dire. Alors, une entreprise quelque part, comme je disais, elle va fonctionner de la même manière, n'est-ce pas? Elle va acheter, n'est-ce pas? Elle va produire. Ensuite, elle va stocker. Tac, pas de fonction, voilà. Elle va vendre. Ensuite, elle va encaisser. Voilà. Donc, de cette manière, de la même manière qu'une entreprise va acheter, produire, stocker, vendre et encaisser, en fait, SAP en fait, va être structuré de la même manière suivant cette même logique. Et chaque étape va correspondre à un département métier, donc, et surtout à un module SAP. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur un schéma. Je vais vous proposer un schéma sur lequel on va essayer en fait de voir comment se passe quelque part un process dans une entreprise, comment sont structurés les départements et quel module surtout SAP en fait va être adapté quelque part donc à l'entreprise.
Alors, on va prendre par exemple ce que je disais tout de suite, on va prendre une usine, n'est-ce pas? Une usine, on va aller sur une usine de fromagerie par exemple. Donc, on va dire, ok, ça c'est l'usine. Voilà, bon, on va dire usine. Allez, fromagerie, tac, on va faire ça. Ok. Donc, cette usine de fromagerie, on va d'abord commencer par le début. Ok? Quand vous avez une usine, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez à la base? Donc, vous allez commencer par avoir un besoin d'acheter. Donc, il faut d'abord acheter. Comme je vous l'ai dit ici, donc on commence par d'abord acheter. Donc, pour acheter, la fromagerie, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de lait cru, elle a besoin de ferment pour pouvoir fermenter le lait, elle a besoin de sel, elle a besoin d'emballage, elle a besoin de produits de nettoyage, de transport, etc., etc. Et en fait, donc ce qui va se passer, c'est que euh, dans une entreprise, vous allez avoir ces achats qui sont gérés dans plusieurs départements en fonction des entreprises. Donc, une entreprise, par exemple, c'est le service achat. Il y a une entreprise, vous allez avoir, c'est le service département procurement. Il y en a certains, c'est le département sourcing. Il y en a certains, c'est la supply chain, etc. Donc, leur rôle, c'est de pouvoir, en fait, identifier les besoins, n'est-ce pas? Voir de quoi j'ai besoin pour pouvoir, en fait, acheter. Qu'est-ce que je dois acheter pour pouvoir démarrer, en fait, ma production? Elle a besoin de savoir quels sont les différents fournisseurs qu'elle doit choisir, parce qu'il y a beaucoup de producteurs laitiers qui vont lui produire du lait, il y a des coopératives, etc. Elle doit aussi négocier ses prix, donc auprès de ces fournisseurs-là. Et une fois qu'ils se sont entendus, elle doit également créer une commande, n'est-ce pas? Et une fois qu'elle crée la commande, il faut qu'elle puisse voir également quand est-ce que je vais être livré. Alors, donc tout cela, aujourd'hui, en fait, il est géré dans un module qu'on appelle le module MM. Donc, anciennement MM, aujourd'hui, en fait, ça s'appelle Sourcing et Procurement. Donc, là, je vais vous prendre cet exemple-là. On va faire ça. OK. Donc, là, pour pouvoir acheter, donc, c'est le module, donc, anciennement MM, mais qui est devenu aujourd'hui Sourcing and Procurement. Donc, ça, c'est le premier module, n'est-ce pas? Donc là, je vais mettre, donc l'entreprise, elle va acheter, donc elle va faire ce qu'on appelle MPO. Donc c'est un bon de commande. Donc on va appeler ça, c'est un purchase order si vous voulez, n'est-ce pas? Donc là, d'ailleurs, je pense que je vais, attends, je vais effacer ça ici, plus clair, et on va mettre acheter. Donc une entreprise, elle a besoin d'acheter. Donc pour acheter, elle va pouvoir passer en fait son PO en fait à ses fournisseurs. Donc le fournisseur, c'est le module MMSD, MMSP, Sourcing Procurement. Donc, on va mettre fournisseur. Voilà. Donc, ça, c'est son fournisseur. On va faire un petit bonhomme. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, elle va pouvoir acheter auprès de ses fournisseurs. Et en fait, le fournisseur, dans le système aujourd'hui sur SAP, vous allez voir la terminologie qui va être utilisée. Ça s'appelle un business partner. Donc, ça, c'est la terminologie SAP. Un business partner, en fait, pour dire un partenaire d'affaires. Donc, parce qu'un fournisseur, également, il peut être client. Donc, on va pouvoir également voir dans quel cas de figure, en fait, ces genres de cas, en fait, peuvent se proposer, peuvent arriver. OK? Alors, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise, elle sait auprès de qui elle achète. Donc, les fournisseurs, comme je l'ai dit tout de suite, elle va pouvoir passer les commandes auprès du fournisseur. Donc, elle va pouvoir également passer des emballages, des ferments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, quand les camions vont pouvoir arriver, quand les camions vont livrer l'entreprise, donc SAP saura exactement qu'est-ce qui a été commandé, à quel prix et auprès de quelle fromagerie. Donc, vous allez avoir également donc, un autre module SAP en fait qui va pouvoir gérer quelque part en fait ce qu'on appelle les achats indirects et puis également pouvoir gérer la sélection du fournisseur. Donc, il y a un autre module SAP en réalité qui arrive en fait avant celui-là. Donc, on va dire c'est le module Ariba. Donc, Ariba en fait va pouvoir permettre de pouvoir sélectionner les différents fournisseurs, de pouvoir les mettre en compétition, de pouvoir en fait lancer des appels d'offres, etc. Et le module MM ou Sourcing et Procurement également va faire une partie du sourcing, mais il va être plutôt en fait utilisé sur la partie procurement. Ok. Donc, ce fournisseur-là, une fois que la commande en fait a été passée auprès de ce fournisseur, donc acheter, en fait, aujourd'hui, ne suffit pas, n'est-ce pas? Il faut savoir quoi produire, quand produire et surtout dans quelle quantité. Et dans une fromagerie, en fait, on ne fabrique pas au hasard, d'accord? La production va dépendre des prévisions de vente
elle va dépendre également des capacités. Elle va également dépendre de durée également de maturation, parce qu'en fonction du fromage, la durée de maturation n'est pas la même, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir produire, donc là, puisqu'on est sur le deuxième cas de figure, sur la production, donc une entreprise, pour pouvoir en fait produire de SAP, on va avoir deux modules, d'accord? On va avoir un module qui va pouvoir en fait gérer la planification et l'exécution de la production, et on va avoir un autre module qui va permettre en fait de pouvoir faire les prévisions, ce qu'on appelle les forecasts, forecast SNP. En fait, c'est un logiciel qui va voir, OK, combien je dois produire par rapport à peut-être la production des années précédentes, par rapport à certains événements de cette année ou de l'année prochaine, par rapport à un certain nombre de données. Donc, on va pouvoir être capable de pouvoir faire un forecast, de faire une prévision en fait de vente. Donc, si par exemple, une entreprise prévoit, je sais pas moi, de vendre 50 000 fromages frais ou 30 000 fromages donc affinés à 6 mois, donc SAP, quelque part, en fait, permet de planifier cela, d'anticiper donc le besoin, donc l'achat du lait, de réserver donc aussi les caves d'affinage et de pouvoir en fait lisser quelque part en fait la production dans le temps. Voilà ce que par exemple SAP également permet de faire donc sur ce module là, donc le module donc PP, donc pour production planning, d'accord, parce que je vais pouvoir mettre ici peut-être une ligne de production. Allez, je vais faire une ligne de production, c'est peut-être plus simple. Voilà, pour faciliter la compréhension. OK. Et donc le module qui va être utilisé, donc c'est le module PP ou IBP, qui va être utilisé pour pouvoir produire. OK. Une fois qu'on aura produit, OK, quand les matières premières donc vont arriver donc dans la fromagerie, donc il faut qu'elles puissent être stockées. Donc là, je vais faire un petit entrepôt. Je vais l'appeler MP. MP pour, on va dire, matière première. Donc là, c'est la zone où je vais réserver pour la matière première. Et en dessous, je vais pouvoir faire le stockage. Donc on va mettre stock. Donc S, T, O, C, K. Donc voilà là où on va pouvoir stocker nos marchandises. Donc une fois que la matière en fait première arrive, donc dans la fromagerie, il faut qu'on stocke le lait qu'on a commandé auprès des différents fournisseurs, les ingrédients, le fromage, les produits finis, etc., etc. En fait, le stock, c'est pas simplement un emplacement physique, c'est aussi pour une entreprise une valeur en fait financière, c'est un actif. C'est un actif pour l'entreprise. Vous avez acheté de la marchandise qui vous appartient, donc ça a une valeur derrière. Donc dans SAP, vous allez avoir plusieurs modules. Donc vous allez avoir le module IM. Donc IM pour Inventory Management, d'accord, pour pouvoir en fait gérer les stocks. Donc pour pouvoir gérer les stocks, on va avoir un autre module qu'on appelle le module IWM qui va pouvoir en fait gérer l'entrepôt. Et il y a un autre module SAP qui s'appelle IWM, voilà, qui va permettre en fait de pouvoir gérer les entrepôts qui vont être un peu plus complexes, notamment pour certaines industries, dans la pharma, parce qu'il faut peut-être des zones froides, même dans l'agrobusiness, hein, c'est une industrie qui va être sensible pour pouvoir en fait avoir une traçabilité également des lots, etc. Donc quand le lait est réceptionné, qu'est-ce qui se passe? Donc SAP va enregistrer les quantités. Donc vous allez avoir dans le système le stock qui va augmenter dans l'entreprise, hein, le stock de l'entreprise qui va augmenter. Il y aura également une écriture comptable qui va être créée automatiquement. Donc vous voyez la puissance que SAP réussit à faire et comment est-ce que tous les différents modules vont être connectés entre eux. Alors, donc une fois qu'on a réceptionné donc, dans notre entrepôt et dans notre stock, donc on a les modules SAP qui permettent de le faire. Et dans l'agrobusiness, la qualité est également un point très important. Parce qu'en fait, la qualité, elle est contrôlée en fait, souvent à toutes les étapes du processus. Donc à la réception du lait, à la transformation, pendant également l'affinage du lait et surtout avant même l'expédition chez le client. Et dans SAP, donc il y a un module en fait qui permet de pouvoir gérer tout cela.
Donc, c'est le module QM. Donc, QM pour Quality Management. Donc, ça, je vais le mettre ici, QM. Donc, QM pour Quality Management. Pour la gestion de la qualité. OK? Il va pouvoir enregistrer, en fait, dans QM, les analyses qu'il y a eu, par exemple, à la réception ou même à l'expédition. Il va bloquer les lots qui vont être non conformes parce qu'il y a son un cahier des charges à respecter, etc. Il va surtout assurer également en fait, la traçabilité sanitaire. Donc, si par exemple un lot de lait ne respecte pas certaines normes, en fait, SAP va bloquer le lot. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser et on va empêcher en fait la transformation dans le cycle de production. Donc, également, il va déclencher une action corrective, etc. Pour pouvoir gérer ça. Donc, la qualité, pour pouvoir gérer la qualité, donc c'est le module QM. Je vais mettre qualité. OK? Alors, maintenant, donc là tout à l'heure, je ne vous avais pas mis le stocker. Là, les modules qui vont être utilisés pour le stockage. OK? Et maintenant, comme on est dans une usine en fait, de production, ce qui se passe, c'est que les machines doivent fonctionner. Vous allez avoir des cuves, vous allez avoir de la presse, vous allez avoir des tunnels d'affinage, vous allez avoir des lignes d'assemblage. C'est vraiment une production. Et ce qui se passe, c'est que quand une machine tombe en panne, en fait, la production, elle est arrêtée. Donc, le module SAP PM qui permet de planifier la maintenance, de gérer les interventions, de suivre également les coûts, donc, s'appelle le module PM. Donc, le module PM, en fait, qui est ici, on va l'appeler, donc, je vais écrire PM pour Production Management. Production Maintenance, pardon. Pour pouvoir, en fait, gérer la maintenance. Donc, par exemple, SAP peut déclencher une maintenance. Donc, après peut-être 1500 heures peut-être de fonctionnement pour une machine. Ou bien avant une grosse campagne peut-être de production, ils peuvent déclencher une maintenance préventive pour pouvoir gérer tout ça. Et donc là, c'est le modèle SAP qui permet de gérer la maintenance des machines. OK? Alors, donc une fois qu'on a acheté, qu'on a produit, donc du coup également qu'on a stocké, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre. Voilà. Donc, une fois que le fromage il est prêt pour le vendre, donc les clients peuvent être, dans ce cas précis, dans l'exemple qu'on a pris, donc les grandes surfaces, des grossistes, des restaurateurs, des distributeurs étrangers, etc. Donc, nous allons avoir donc, le module qui gère ça. Donc, c'est le module SD. Donc, le module SD pour Sales and Distribution. Donc, je vais le mettre ici. SD pour Sales and Distribution. OK? Parce qu'en fait, ce module-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va pouvoir gérer les commandes clients. Quand les clients vont pouvoir passer des commandes, le système va recevoir les commandes dans le système. OK? Il va également gérer les livraisons. Il va pouvoir gérer également la facturation. Donc, quand on va prendre un exemple complet dans SAP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le client, c'est un business partner. Donc, quand un distributeur, par exemple, va passer une commande, donc SAP va créer une commande dans le système, il va préparer la livraison, il va pouvoir gérer la facture. OK? Et dans cet exemple, une fois qu'il achète, donc pour pouvoir en fait le livrer, il va falloir également transporter. Je vais essayer de dessiner un petit camion, un petit véhicule. Voilà. Donc pour pouvoir en fait livrer le client, donc il y a un autre module qui va rentrer en ligne de compte qu'on appelle SAP TM. Donc TM pour Transportation Management. Le fromage, pour qu'il soit livré, il faut qu'il respecte aussi la chaîne de froid, il faut qu'il respecte les délais, etc. Il faut planifier des tournées, il faut choisir les bons transporteurs, il faut optimiser le coût logistique, etc. Et donc, c'est là où SAP TM va pouvoir en fait entrer la ligne de compte. Il va pouvoir décider quel camion il faut utiliser, quel itinéraire et surtout à quel coût. Donc, SAP TM donc, permet de le faire. Donc, une fois maintenant qu'on a dit ça, on va avoir maintenant le cœur. Donc, c'est l'encaissement. Encaisser.
Donc la finance, en fait, elle est au cœur de SAP. Donc chaque action génère une écriture comptable. Donc quand on va recevoir les laits, donc on va pouvoir constituer le stock. Quand on va produire, on va valoriser donc cette production d'un point de vue finance. Quand on va vendre, bah, en fait, c'est le chiffre d'affaires du coup qui va rentrer. Et quand on va recevoir le paiement, donc du coup, ça va avoir un impact sur la trésorerie. Donc le module FICO, ok, le module finance, donc pour encaisser, donc là je vais mettre FICO. FICO, c'est le module finance et controlling. Je pense que, attends, je vais le refaire. Ok. Donc le module FICO donc, va pouvoir permettre de pouvoir en fait encaisser et également de pouvoir aussi payer les fournisseurs. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir en fait un flux de trésorerie, bah, en fait, vous allez avoir par exemple dans le module FICO, à l'intérieur du module FICO, vous allez avoir un module qu'on appelle donc AP. Donc AP, c'est tout ce qui est comment je paye les différents producteurs. Donc là, je vais vous le mettre. Donc AP, pour pouvoir en fait payer les fournisseurs, des producteurs, voilà, paiement producteur. Okay. Nous allons avoir également le module AR pour pouvoir encaisser les clients. Ok. Nous allons avoir également le CO. Donc, le CO, en fait, c'est pour le controlling. C'est pour pouvoir notamment mesurer le coût de production et de marge. Ok. Donc, un exemple là, SAP, il va savoir surtout combien nous a coûté l'emballage du coup d'un fromage, combien coûte réellement du coup un fromage à la sortie de la production. Est-ce que la gamme elle va être rentable, pas rentable, quelle fromagerie parmi toutes celles que j'ai en fait performe le mieux, etc. Donc, le module financier va pouvoir permettre de gérer tout cela. Alors, une fromagerie, c'est également des opérateurs, c'est des techniciens, c'est des responsables qualité. Donc, il y en a besoin que SAP puisse en fait gérer les salaires, les contrats, les formations, etc. Donc, pour pouvoir gérer toutes les ressources donc d'une entreprise, donc nous allons avoir un autre module qu'on appelle SAP HR. D'accord, pour pouvoir en fait gérer et piloter toutes ces opérations. Et d'ailleurs, bon, le nom même il a changé puisque là maintenant en fait ça s'appelle plutôt Success Factor. Voilà, ça va s'appeler Success Factor. Donc ça en fait c'est le process quelque part d'une entreprise. Donc il y a SAP, il y a à peu près 130 modules, comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Mais globalement, c'est dans chaque module, vous allez pouvoir en fait voir dans quelle mesure en fait il va s'incrémenter dans l'entreprise. Et aussi un point qui va être très important, là c'est la partie on va dire fonctionnelle, donc même si on peut avoir du technique, mais derrière tout ça, il y a un autre, c'est pas réellement un module, c'est le code qui va être utilisé en fait sur SAP qu'on appelle le code ABAP. Donc, quelque part, sur tout le long de tous ces modules-là, donc c'est le code ABAP qui va être utilisé, n'est-ce pas? Et donc, le code ABAP, en fait, il va permettre de pouvoir faire parfois des développements spécifiques parce qu'une entreprise a besoin peut-être parfois de pouvoir gérer de manière très spécifique son besoin parce que donc du coup on va adapter donc le logiciel par rapport au processus réel de l'entreprise. Et donc en plus de ABAP, nous allons avoir donc également BASIS. C'est toutes les personnes qui vont pouvoir en fait administrer en fait le système. Nous allons avoir d'autres modules SAP qu'on appelle donc on a BW, on a également BI, on a effectivement aussi SAP donc SAC pour pouvoir en fait gérer les tableaux de reporting parce qu'une entreprise en fait elle a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc de manière globale, ce qu'il faut comprendre c'est que les fonctionnels vont pouvoir définir le besoin de l'entreprise. D'accord, donc c'est le processus. Donc là, ce qu'on vient de faire, en fait, quelque part, on a vu les différents process
Et si je prends par exemple un module, par exemple d'achat, si je dis, OK, comment est-ce que j'achète, je dois définir un processus métier pour dire comment j'achète. Donc, vous allez demander au business, donc les équipes de l'entreprise, dire, dites-moi comment j'achète, comment vous achetez vos produits. Donc maintenant, je vais pouvoir en fait designer ça donc sur PowerPoint ou d'autres outils qu'on va voir en fait ultérieurement, les BPML, pour pouvoir en fait designer le process pour savoir comment ce process-là se passe réellement. Une fois qu'on a designé, donc on sera capable de pouvoir en fait soit configurer la solution, donc si on est capable de la configurer, ou bien on fait appel donc à des, à une équipe de la solution delivery pour pouvoir en fait l'implémenter pour que vous, après une fois que le build il est fait, on a créé la solution, que vous puissiez également la tester. Donc les techniciens, donc le fonctionnel et le technique, donc ils travaillent en synchrone. Donc, ils sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir en fait livrer la solution. On aura l'occasion également de rentrer un peu plus dans le détail en fait ultérieurement. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que SAP aujourd'hui, c'est un système effectivement qui est complexe. Donc, un consultant SAP ne commence pas d'abord par le transactionnel. Il commence d'abord à comprendre quelque part le process métier. Donc là, je vous ai fait un process global en fait de production en fait d'une fromagerie. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement en fait, fonctionnel, ça va être assez compliqué de pouvoir en fait discuter avec le business, traduire leurs besoins aux équipes techniques, etc. Donc ici, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir comprendre le besoin business. Et ce que je disais aussi, c'est que par exemple, un logisticien qui a fait de l'achat, de la logistique, il est capable de parler justement avec les gens qui vont faire des achats dans une entreprise. Parce qu'il connaît le process, il l'a appliqué. Et d'ailleurs, souvent, les meilleurs consultants SAP, en fait, ce sont des gens qui étaient déjà sur la partie métier, opérationnel. Donc, ils vont pouvoir mieux discuter avec le business. Il faut maintenant juste qu'ils comprennent comment configurer la partie système, comment designer les process, etc., etc. Donc voilà un peu si vous connaissez, si vous arrivez en fait quelque part à comprendre le fonctionnement d'un business, d'un process métier bout en bout, mais en fait vous devrez être capable de pouvoir en fait comprendre vraiment SAP parce qu'en fait tout est logique et tous les différents modules quelque part en fait ils vont réussir en fait à s'intégrer entre eux. Donc voilà ce que j'ai à vous dire dessus. Donc désolé pour ce petit schéma, je vais essayer peut-être de vous faire un schéma PowerPoint pour que ce soit un peu plus clair. Mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo pour que vous ayez une vision un peu plus réaliste de ce qui se passe dans l'entreprise par rapport à SAP. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de comprendre comment les différents modules SAP en fait s'imbriquent quelque part dans une entreprise réelle. Mais avant de parler de SAP, il faut comprendre une chose très importante. SAP, ce n'est pas un outil Excel ou Gmail, comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Donc SAP, en fait, c'est un outil qui va refléter la manière dont une entreprise fonctionne réellement dans la vraie vie. Donc SAP va faire partie de ce qu'on appelle donc les ERP. ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. Donc un ERP, c'est en fait un système donc d'information qui va permettre à une entreprise de faire fonctionner en fait ses différentes opérations, de pouvoir enregistrer donc toutes les opérations qui se passent donc dans son système, de pouvoir donner en fait des chiffres fiables afin de pouvoir prendre des décisions. Donc si on doit faire une comparaison, si on peut comparer par exemple si on dit que donc une voiture donc c'est un ERP, donc SAP c'est comme une Mercedes, une BM, une Peugeot, une Renault, tout ce que vous voulez. Et en fait, il existe plusieurs types en fait d'ERP. Donc, mais SAP en fait va être le logiciel qui va être le plus utilisé partout dans le monde par les plus grandes entreprises parce que leur business en fait quelque part il est complexe, n'est-ce pas? Vous allez avoir plusieurs types donc d'ERP. Vous allez avoir SAP qui va être aujourd'hui le leader en fait du marché de manière globale. Vous allez avoir Oracle donc qui est numéro 2, 2 ou 3 d'ailleurs avec donc Microsoft Dynamics donc AX 365. Vous allez avoir Blue Wonder, etc., etc. Donc nous allons avoir une multitude quelque part de, de, d'ERP donc dans le marché. Et souvent, une entreprise va utiliser SAP, elle va aussi utiliser d'autres modules également, euh, d'autres marques, ok, d'autres intégrateurs. En fait, pourquoi est-ce que les entreprises ont besoin de SAP? On va prendre un exemple simple. Donc,
imaginons, on a un petit commerçant qui peut aussi fonctionner en réalité sans SAP. Vous avez une petite boutique, voilà, et vous allez acheter, vous allez stocker, vous allez vendre. Et en fait, tout ça, vous allez pouvoir noter ça dans un petit cahier ou peut-être un tout petit logiciel. Donc maintenant, imaginez une grande entreprise qui va posséder donc plusieurs usines dans le monde, dans plusieurs régions, qui vont travailler avec des centaines ou des centaines de milliers de fournisseurs, etc. Mais en fait, qui va aussi, qui doit vendre à la grande distribution, au restaurant, à l'export, etc., etc. Si vous imaginez, en fait, que sans un système pour piloter tout cela, c'est quasiment impossible de savoir où on habite. Ok? Donc, SAP aujourd'hui, en fait, il est utilisé parce qu'il permet de pouvoir voir, d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe dans l'entreprise, de pouvoir tenir la comptabilité, de gérer des audits, de contrôler des dépenses, d'éviter également la fraude, d'avoir un process qui va être harmonisé, c'est-à-dire le même process qui va être pareil dans toutes les différentes entités que je vais avoir dans le monde. Je vais pouvoir voir combien je vends, je vais voir combien j'achète, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète, quelle est la marge brute, quelle est la marge intelligente, etc., etc. Donc, SAP, en fait, permet de faire tout cela. Ce que je vais faire, on va faire un schéma ensemble pour que vous puissiez, en fait, quelque part, avoir une vision peut-être globale de comment ça se passe dans une entreprise et surtout dans le système. OK? Donc, on va prendre un exemple simple. Donc, on va dire que pour avoir une vision globale, une entreprise, de manière générale, une entreprise industrielle, en fait, les entreprises industrielles vont fonctionner de la même logique. Donc, ces entreprises-là, qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire? De manière globale, elles ont besoin d'acheter. Une fois qu'elles achètent, elles ont aussi besoin de produire. Après la production, une entreprise, elle a besoin de stocker. Donc, elle va prendre un stockage. Une fois qu'elle stocke, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle a besoin de vendre. OK? Et une fois qu'elle a vendu, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle a besoin maintenant après, bon, je vais mettre ça en dessous, d'encaisser. Donc, en fait, en partant déjà de ce postulat-là, donc, on va pouvoir, en fait, vous montrer comment SAP est structuré quelque part, en fait, sur cette même logique. Et vous allez voir qu'en fait, en réalité, chaque étape correspond donc à un département, donc métier, donc, et chaque département correspond également, en fait, à un module SAP. Alors, donc, on va démarrer par l'achat. Ce qu'on va faire pour les besoins, peut-être de l'exemple, on va prendre en fait une usine de production. On va prendre comme exemple, allez, une fromagerie. Allez, on va essayer de dessiner. Bon, le dessin pas terrible, mais ok, c'est pas grave. Fromagerie. Ok. Donc, on va prendre une usine qui va produire du fromage. Donc, on va dire que là, on va faire des petites lignes de production. Voilà. Donc, on va faire une zone ici, donc de stockage. On va mettre stock. Une zone de stockage, par exemple, de matières premières. Donc, la matière première, en l'occurrence, je vais mettre MP pour matière première. Donc, la matière première, en l'occurrence, c'est le lait. Une fromagerie qui va produire quelque part du fromage. Voilà, c'est le lait. Et donc là, on va essayer d'être un peu plus. Donc là, elle va produire. Donc là, c'est la zone de production. Ok. Et là, en fait, ça va être le fromage une fois qu'il est terminé. Donc là, c'est la matière première. Et donc là, on va dire produit fini. Donc PF pour produit fini. Et donc là, en l'occurrence, c'est le produit fini, c'est la zone de stockage du produit fini. Stockage, on va mettre fromage. Allez. Pour les besoins de l'exemple. OK. Alors, donc, quand on va démarrer avec la fonction donc acheter. OK. Pour pouvoir acheter, une entreprise, elle a besoin de quoi? Pour une fromagerie, elle a besoin premièrement de lait. D'accord? Elle va avoir besoin de sel, de ferment pour le lait.
elle va avoir besoin d'avoir des emballages, de nettoyage, un service de transport. Donc, dans une entreprise, ces achats, ils vont être gérés dans un département qui peut s'appeler le département achat, procurement, sourcing, supply chain, etc. Et donc, le rôle de ce département, c'est de pouvoir en fait identifier souvent le besoin. Ok, le besoin, c'est pour pouvoir produire telle quantité de fromage, combien de quantité de lait j'aurais besoin. Quels sont les différents producteurs, les fournisseurs avec lesquels je dois travailler. À quel prix donc je vais les acheter. Donc, ce département va pouvoir négocier le prix. Ils vont pouvoir également passer des bons de commande, n'est-ce pas, auprès de ces fournisseurs pour pouvoir être livrés sur le lait. Et ils vont également suivre donc la livraison, n'est-ce pas. Donc, tout cela, en fait, est géré aujourd'hui sur SAP par le module MM. Donc, anciennement, donc Material Management, mais aujourd'hui, en fait, ça s'appelle Sourcing and Procurement. OK? Donc, je vais vous prendre un exemple concret. Donc, on va dire que cette fromagerie, donc, elle prévoit une forte production de fromage. Donc, fromage peut-être affiné. Donc, qu'est-ce que le service achat donc, va faire dans SAP? Il va créer une commande de lait auprès du producteur, n'est-ce pas? Il va également, en fonction des quantités qui sont prévues, il va également prévoir des emballages. D'accord? Il va prévoir la commande de fermentation. Donc, quand les camions vont arriver dans l'entreprise, donc SAP saura exactement qu'est-ce qui a été commandé, à quel prix et auprès de quelle fromagerie, afin de pouvoir quelque part gérer la traçabilité. Donc si je prends l'exemple, donc là ce que je disais tout de suite, donc là on va pouvoir acheter, ok, on va le mettre ici en propre, donc on va pouvoir acheter, tac, ok, allez, on va pouvoir acheter. Donc pour pouvoir faire que cette fromagerie achète, donc elle va passer une commande, ce qu'on appelle un purchase order, donc auprès de fournisseurs. Donc elle va le passer auprès de différents producteurs de lait. Voilà, allez. Donc ces différents producteurs de lait en fait dans le système, donc anglophone on va les appeler un vendeur. Donc un vendeur, donc ou un fournisseur en anglais ou un supplier. Voilà, un vendeur, un supplier. Si vous préférez aussi en français, un fournisseur. Mais maintenant, SAP en fait a introduit une nouvelle terminologie, on va l'appeler un business partner. Ok. Donc tout ça c'est la même chose. Ne vous sentez pas perdu. Le vendeur, le supplier et le business partner, donc c'est pareil. C'est pour dire que je vais me fournir donc auprès d'eux et je vais acheter donc du lait, des emballages, du sel, tout ce que vous voulez. Bon, donc là, c'est l'achat. Donc, pour pouvoir acheter, donc ce que je disais tout de suite, c'est le module donc MM, donc qui est devenu aujourd'hui Sourcing and Procurement. Donc, c'est ce module-là qui va me permettre aujourd'hui de pouvoir acheter donc ma matière première, tout ce dont je vais avoir besoin auprès de mes fournisseurs. Donc, je vais leur passer une PO, une commande, ce qu'on appelle un purchase order. Bien. Alors, une fois que je leur passe, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont pouvoir, je vais rajouter, donc là, ils vont pouvoir me fournir le lait dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Donc là, il y aura un petit, je vais essayer de faire un petit, voilà, un petit camion qui va pouvoir en fait livrer donc le lait que j'ai commandé, n'est-ce pas? Et donc là, on a fait appel donc au module donc Sourcing and Procurement pour pouvoir gérer cela, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on a acheté, donc acheter seul ne suffit pas. Il faut savoir quoi produire, quand produire et en quelle quantité, n'est-ce pas? Parce que dans une fromagerie, donc on ne fabrique pas le fromage au hasard. Donc la production, donc bien évidemment, elle va dépendre des prévisions de vente, des capacités d'affinage. Elle va pouvoir également dépendre des durées de maturation dans le lait, hein, bien évidemment. Et donc là, d'ailleurs tout à l'heure, donc là du coup on a acheté. Donc là maintenant, on va sur la partie production. Donc maintenant sur la production. Donc une fois qu'on achète, donc on a besoin de produire, n'est-ce pas? Et en fait, dans SAP, vous allez avoir deux modules qui vont vous permettre de gérer la planification et quelque part l'exécution de la production. Donc, on va avoir deux modules. Donc, on va avoir le module PP.
donc pour la production, donc production planning. Voilà, attends, je vais l'entourer, qui est également lié donc au module donc Sourcing and Procurement. Et nous allons avoir également le module IBP pour Integration Business Planning, pour pouvoir en fait faire le forecast. Le forecast, en fait, c'est la prévision de vente. C'est-à-dire que si par exemple, par rapport aux données historiques, j'ai besoin d'analyser pour savoir combien j'ai produit de lait par rapport à quelle quantité que j'ai commandé, etc., quel est mon besoin cette année, l'année prochaine, etc., pour pouvoir mieux anticiper mes besoins de lait pour ma production. Donc là, en fait, c'est un logiciel qui permet de pouvoir faire des prévisions très avancées, donc ce qu'on appelle les forecasts. Donc c'est le module IBP qui permet de le faire. Ok, donc si je prends un exemple, par exemple concret, si les ventes, par exemple, prévoient, je vous dis n'importe quoi, peut-être 50 000 fromages frais et 30 000 fromages affinés, donc à 6 mois, donc SAP va permettre de pouvoir planifier donc les planifications, anticiper l'achat de lait, réserver également donc du coup les différentes caves d'affinage et surtout lisser donc la production dans le temps. Donc, ce sont ces deux modules qui permettent de pouvoir gérer cela. Donc là, je vais vous mettre donc IBP. Donc, je vais faire ça. Donc, planning. OK. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc, on va en acheter. Donc, on va produire dans les différentes lignes de production. Et on va avoir aussi le stockage. Alors, quand la matière première arrive dans l'entrepôt, il faut qu'il soit stocké. Donc, on va stocker le lait, les ingrédients, les emballages, le fromage bon, le fromage fini, c'est plutôt à la sortie, donc sur le produit fini. Donc, c'est là plutôt qu'on va avoir besoin de stocker. Donc là, en fait, sur la première partie, c'est le stockage, en fait, du lait, du conditionnement, on va dire le sel. Allez, je vais rajouter ici le sel, les ferments, etc. Pour pouvoir là. Donc le stock, en fait, quelque part, c'est pas juste en fait un emplacement physique. En fait, ça a une valeur financière pour l'entreprise. En fait, c'est un actif. C'est un actif pour l'entreprise parce que le stock, en fait, c'est de l'argent. Ok. Donc vous allez avoir, pour pouvoir gérer en fait le stockage, en fait sur SAP, vous allez avoir 3 modules donc qui vont être utilisés. Donc on va avoir le module IM. Donc le module IM qui va gérer donc le stockage, pour inventory management, donc la gestion des stocks, donc gestion des stocks. Ok. Vous allez avoir également le module WM pour warehouse management. Donc le module WM, c'est lui qui va permettre de faire la gestion des entrepôts. Vous allez avoir donc le module aussi IWM, d'accord, en fonction de la complexité du flux que vous allez utiliser, parce que le module IWM, il va pour Extended Warehouse Management, il va pouvoir en fait gérer des entrepôts complexes, donc les zones froides, la traçabilité également des lots. Si par exemple il y a des lots de fromage qui ont un problème, on sait quel producteur de lait on a utilisé pour les faire, on pourra en fait remonter, etc. Et aussi dans la pharma, dans l'agro-business, on l'utilise beaucoup. Donc ça, on pourra le voir également un peu plus tard pour ceux qui vont travailler sur le module donc Sourcing and Procurement, etc. Donc quand on va pouvoir en fait, donc là c'est entrepôt, je vais mettre entrepôt. Et là c'est, on va dire, allez, entrepôt avancé, c'est pareil. Ok. Et en fait, donc l'exemple concret, c'est donc SAP. Donc on va recevoir le stock, il va pouvoir l'enregistrer. Le stock va également augmenter parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un actif. Donc dans le système, on va voir que si on avait, je sais pas moi, 10 000, 100 000 litres de lait, donc si on reçoit donc du de plus, donc on va voir que le stock va augmenter parce que ça a été enregistré dans le système. Et il y aura également une écriture comptable qui va être automatiquement créée. Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, ok. Donc, on a stocké, donc on a acheté, on a produit et on a stocké. Il y a un autre module qui va rentrer en ligne de compte parce que dans l'agroalimentaire, dans la pharma, c'est ce qu'on appelle aussi la gestion de la qualité. Donc, la qualité doit être contrôlée en fait souvent à plusieurs étapes.
Elle doit être contrôlée au niveau de la réception de la matière première, ici, sur le stock. Elle doit être également contrôlée pendant la production. Quand on est en train de produire le lait, on vérifie la qualité. Pendant l'affinage et même une fois que le fromage est terminé, donc il faut qu'on contrôle la qualité de la marchandise, n'est-ce pas? Donc le SAP, c'est le module QM qui permet de pouvoir en fait gérer cela. Donc là, je vais rajouter un module QM ici. Voilà, pour pouvoir suivre en fait quelque part la qualité. Donc si je prends par exemple un exemple, SAP, le module QM va analyser, donc va enregistrer les différentes analyses, ok. Il va bloquer certaines productions de l'eau qui sont non conformes parce que vous allez avoir peut-être des spécifications à respecter, que s'il y a certains producteurs qui ne respectent pas vos spécifications, donc QM va pouvoir permettre de le bloquer afin d'assurer aussi complètement donc une traçabilité, on va dire sanitaire. Donc s'il y a un lot qui ne respecte pas certaines prescriptions, donc SAP il va bloquer, il va empêcher la production, il va déclencher même une action corrective. Donc c'est le module QM qui permet aujourd'hui en fait de pouvoir gérer cela. Bon, une fois qu'on a dit ça, dans une ligne de production, donc dans le cas par exemple du fromage, vous allez avoir des cuves, vous allez avoir des presses, vous allez avoir des tunnels d'affinage, vous allez avoir des lignes de production, etc. Donc c'est des machines, ce sont des équipements. Donc une machine en panne, c'est complètement en fait une production en fait qui va s'arrêter. Donc aujourd'hui, donc sur SAP, vous allez avoir un module qu'on appelle le module PM, Plant Maintenance, qui va permettre de pouvoir planifier la maintenance, gérer les différentes interventions pour d'actions correctives, donc avec des mécanos, etc. Et de pouvoir également suivre les coûts. Donc là, en fait, sur la ligne de production, vous allez avoir le module PM. Donc PM pour Plant Maintenance. Donc ils ont également changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle SAP EAM, donc pour Enterprise Asset Management, parce que tous ces équipements-là, c'est aussi un actif pour l'entreprise qui doit être géré comme tel d'un point de vue même comptable, n'est-ce pas? Donc si je vais prendre un exemple concret, par exemple, SAP peut déclencher une maintenance, par exemple, après 1000 heures. Une machine, par exemple, qui a fait 1000 heures, on doit vérifier peut-être sa maintenance, on doit l'arrêter, la maintenir, parce que sinon, peut-être qu'elle risque de casser. Ou bien on peut peut-être également déclencher de la maintenance avant une grosse campagne peut-être de production, etc. Donc ça, c'est le module PM qui s'assure que tout ça, c'est correctement géré. Ok. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc une entreprise, elle a besoin également, donc sur le process ici, elle a besoin de vendre, n'est-ce pas? Donc pour pouvoir vendre, donc une fois que le fromage, donc là il est là, c'est un produit fini, donc on l'a stocké, il est prêt à être vendu. Donc on va le vendre à des grandes surfaces, à des grossistes, à des revendeurs, à des restaurateurs ou même à des distributeurs étrangers. Donc dans ce cas précis, nous allons avoir donc le module SAP qu'on appelle le module SD. Donc Sales and Distribution, qui va pouvoir gérer les commandes clients, gérer les livraisons et également gérer la facturation, n'est-ce pas? Donc c'est le module donc SD, donc je vais le mettre ici juste après le stockage. Donc c'est le module SD. Voilà, c'est lui qui va pouvoir permettre de pouvoir vendre donc aux différents clients. Donc si je prends un exemple concret, donc on va avoir un business partner, donc c'est un client. Donc vous vous rappelez, le business partner, il peut être fournisseur tout comme aussi il peut être client. Donc il va passer une commande dans le système. Donc SAP va recevoir la commande de vente, ils vont l'enregistrer, ils vont préparer la livraison, ils vont également gérer la facture. Donc ça c'est le module SD qui permet de le faire. Et toute entreprise doit vendre. Toute entreprise doit acheter ou vendre. Donc ça c'est impératif. Donc une fois qu'on a vendu, il se passe quoi? Donc, les modules sales, il faut transporter, n'est-ce pas? Il faut livrer le fromage qui a été produit, qui sort donc des zones de production de produits finis du fromage. Donc, là, dans le cas de la fromagerie, il faut respecter la zone de froid, il faut respecter les délais. Donc, le module donc SAP TM Management va permettre de planifier les tournées, va permettre de choisir le bon transporteur, va permettre également d'optimiser les coûts logistiques en fonction des différentes livraisons qu'on va avoir, etc., etc. Donc là, pour pouvoir livrer, donc je vais essayer peut-être de faire un petit schéma sur
sur la livraison. Donc, on va partir quelque part, donc du coup, de la zone de production. Voilà. Donc, on va avoir le camion qui va pouvoir quelque part livrer, donc, on va dire le BP, c'est un business partner, donc, ou le client, pour faire un peu plus, un peu plus joli. Donc, le module qui va être utilisé, comme je vous l'ai dit, c'est le module donc TM pour Transportation Management. Attends, je vais peut-être le mettre. Donc, le module TM. Voilà, pour Transportation Management. Donc, quand un client fait une commande, donc il y a tout ce process-là qui va rentrer en ligne de compte. Et le SAP sur TM va décider quel camion on va utiliser, quel itinéraire, à quel coût, etc., etc. Là, je vous donne vraiment une vision quelque part globale. Et maintenant qu'on a dit ça, vous allez avoir le cœur de SAP qui est la finance, n'est-ce pas? Parce que chaque entreprise, chaque écriture, par exemple, comptable qu'il va avoir, si de la réception du lait, donc en début de process que j'ai détaillé, d'accord, ici en début, la réception du lait, donc il va rentrer en stock, de la production, d'accord, qui va rentrer dans la valorisation, donc en passant par la vente sur le module SD, ok, et en passant également par l'encaissement ici, parce qu'une entreprise doit encaisser donc les différents paiements. Donc le module qui gère tout ça, en fait, c'est le module FICO. Donc FICO, FI pour finance, d'accord. Donc là, je vais mettre donc le client, donc pour pouvoir faire quelque part tac, un paiement, ok. Donc on va passer par le module FICO. FICO, donc pour Finance and Controlling. Donc le module FICO, on va gérer quelque part trois sous-modules. Okay. Vous allez avoir le module AP, donc c'est un sous-module hein, pour pouvoir en fait gérer les paiements. Vous allez avoir le module AR, donc Account Receivable, pareil en fait pour les encaissements. Et vous allez avoir un autre, le CO, d'accord. Ça, il va être utilisé pour les coûts de production, les coûts de production et de marge. Production, je vais mettre marge. Voilà. OK. Donc, SAP Finance permet aussi de savoir combien coûte réellement un fromage donc à la sortie, ici. OK. Parce qu'on a acheté, on a produit. Donc, SAP est capable de savoir combien nous a coûté un fromage au final, sur quelle gamme est rentable, quel fromage performe le mieux partout dans le monde, là où j'ai de la production. Parce que j'ai vendu, donc sur les ventes, je sais combien j'ai vendu, je sais combien j'ai acheté, je sais tout ce qui est rentré dans la production pour pouvoir en fait produire ce fromage. Je suis capable de dire combien au final m'a coûté mon fromage. Alors une fromagerie, c'est aussi des opérateurs, c'est aussi des techniciens, c'est des responsables également qualité. Donc SAP également a besoin de pouvoir gérer les salaires de toutes ces personnes qui vont travailler, de pouvoir gérer les contrats, de pouvoir gérer les formations, etc., etc. Et donc là, pour pouvoir gérer toutes ces personnes-là dans une entreprise, ok, tous ces opérateurs, donc pour pouvoir gérer toutes ces personnes-là, donc SAP donc a un autre module donc qu'on appelle donc HR ou Success Factor. Voilà. Donc SAP va pouvoir, grâce en fait à ce module, réussir à pouvoir en fait gérer en fait toutes ces personnes-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut également savoir, c'est que tous ces modules SAP que vous allez avoir ici, donc ils vont fonctionner donc sur le code ABAP. D'accord? Donc le code ABAP, c'est le code donc du coup SAP et on les appelle les ABAPeurs. C'est eux qui vont pouvoir en fait rentrer dans le codage, donc c'est un métier qui est technique pour pouvoir savoir comment tout se passe dans le système. Vous allez avoir également donc du coup avoir SCP B6. Voilà, SCP B6. Je vais peut-être mieux l'écrire. Donc c'est tout ce qui concerne donc l'administration donc des différents modules SAP. Okay. Vous allez avoir certains modules qui vont pouvoir gérer les analyses. Donc vous allez avoir du BI, vous allez avoir du BW et vous allez avoir ici SAP donc SAC. SAC, c'est pour pouvoir gérer tout ce qui est en fait reporting et la gestion en fait des tableaux de bord.
Ok. Donc voilà un peu comment tous les différents modules s'incrémentent sur SAP. Et comme je l'ai eu à le dire déjà sur une précédente vidéo, vous vous rappelez que je vous disais qu'il y avait plus de 130 modules SAP. Donc là, en fait, je vous ai montré, en fait, quelque part, les différents modules principaux qui vont être utilisés dans une entreprise, mais vous en avez d'autres que les entreprises vont utiliser, il y en a d'autres qu'elles ne vont pas utiliser, etc. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les consultants fonctionnels qui vont définir le besoin. Dans le cas, par exemple, du module où vous allez acheter, par exemple, des produits, le métier doit être capable donc de vous expliquer comment j'achète mes produits, qui sont vos fournisseurs, pour que vous soyez en capacité de pouvoir en fait designer donc ce process pour dire comment j'achète. Ok, quel est mon besoin? Le besoin, il commence avec peut-être des équipes de production qui disent j'ai besoin de 10 000 litres de lait. Ok, sur les 10 000, quand il te donne ton besoin, comment est-ce qu'il exprime son besoin? D'accord? Donc, est-ce que c'est un document? Il va faire ce qu'on appelle une purchase requisition. Il va écrire son besoin. Maintenant, son besoin, comment le besoin parvient donc à l'acheteur? Une fois qu'il parvient à l'acheteur, comment toi, maintenant, tu réussis en fait à contacter les différents fournisseurs qui vont produire, qui vont donner en fait cette quantité de lait qui a été demandée. Donc, tout ça, en fait, il faut réussir quelque part en fait à l'incrémenter, tu vois, à le créer. Donc, il y a des outils sur PowerPoint ou bien sur BPML ou sur SAP Signavio qui permettent de pouvoir en fait faire du process engineering. Et une fois que le process en fait est défini, donc là c'est un exemple que je vous ai pris, mais vous pouvez le mettre partout. Une fois que ce process est défini, derrière, en fait, il faut réussir en fait à pouvoir créer la solution. Donc être capable de configurer en fait dans le système. Donc ce process-là, souvent les consultants ils peuvent le faire, mais parfois dans certaines entreprises, donc je dirais même la plupart, en fait, c'est géré en fait en offshore. Donc, c'est-à-dire il y a des consultants en Inde qui vont réussir en fait donc du coup à créer, à configurer la solution. Et c'est le consultant souvent fonctionnel qui peut aussi la tester. Mais ça, on le verra également dans une autre vidéo, dans le détail pour savoir comment ça se passe dans une équipe projet. Quand vous arrivez à un projet, qui fait quoi, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc donc SAP vraiment, je ne dirais pas qu'il est facile, il est complexe. C'est un système qui est complexe. Donc, un consultant ne démarre pas par des transactions. D'accord? Donc, un consultant, il va d'abord être capable de comprendre le processus métier. D'accord? Donc, si vous comprenez, par exemple, le fonctionnement de ce cas précis, par exemple, d'une fromagerie, bah, en fait, SAP devient tout à fait logique. Donc, pareil, si vous êtes comptable, donc sur le module FICO que vous allez apprendre, ou vous êtes contrôleur de gestion, etc. Bah, en fait, à partir du moment où vous êtes capable de designer un process même dans votre tête, de savoir comment se passent les opérations dans une entreprise, bah, en fait, vous pourrez devenir un très bon consultant SAP. D'ailleurs, la plupart des meilleurs consultants SAP, ce sont des consultants qui ont d'abord une expérience métier. C'était des acheteurs, c'était des logisticiens, c'était des qualiticiens, c'était des contrôleurs de gestion, c'était des comptables, c'était des financiers. D'ailleurs, j'ai oublié un module qui est très important aussi, c'est les gens qui font tout ce qui est administration des ventes. Donc, par exemple, vous avez des gens qui vont pouvoir en fait faire la gestion de la relation client. Donc, vous allez avoir donc un outil, donc CRM. Là, je vais le noter, je viens d'y penser. Donc un CRM, notamment donc C4C, qui va pouvoir en fait permettre de pouvoir en fait gérer donc quelque part la gestion en fait de la relation client en fait sur SAP. Ok. Donc voilà ce que j'ai à vous dire de manière globale. Cette vidéo elle a été un peu longue, mais c'est super important de pouvoir comprendre comment tout cela se passe également dans le système. Et j'ai également, il y a 130 modules, cette vidéo elle peut durer quasiment plus de 2 ou 3 heures s'il le faut. Donc là également il y a un autre système qui peut être, un autre module qui est intéressant à comprendre, c'est aussi le module Ariba. Voilà. Le module Ariba en fait il va permettre de pouvoir faire du sourcing fournisseur, faire la qualification fournisseur. Si par exemple vous travaillez dans les matières dangereuses ou bien vous avez besoin par exemple de contacter des fournisseurs, donc vous qualifiez des fournisseurs, il y a des fournisseurs par exemple qui sont qualifiés parce que pour certaines marchandises spécifiques ont des besoins spécifiques que certains fournisseurs ne peuvent pas faire. Donc arriver à pouvoir en fait gérer en fait le sourcing, la qualification du fournisseur, etc. Donc
Je m'arrête là pour le moment. Donc, j'espère que vous allez, grâce à cette vidéo, également avoir une vision globale d'un process, on va dire end-to-end, pour voir un peu comment tout ça s'incrémente en fait sur SAP. Voilà. Merci. À la prochaine vidéo.